Les dernières données sur le marché du travail américain et le moral des consommateurs dressent un tableau inquiétant. Elles suggèrent que les Américains sont de plus en plus anxieux à propos de l'économie, de leur emploi et de leurs finances personnelles. Tout d'abord, je vais vous présenter la dernière baisse du moral des consommateurs, puis nous nous concentrerons sur le problème plus large, les licenciements massifs à travers les États-Unis. Selon le rapport préliminaire de novembre de l'Université du Michigan, le moral des consommateurs a fortement chuté à 50,3. Il s'agit du niveau le plus bas depuis juin 2022. La dernière fois que la confiance était aussi faible, l'inflation était élevée et les craintes de récession dominaient les gros titres. Vous vous en souvenez peut-être. Alors, qu'est-ce qui explique cette forte baisse aujourd'hui? J'en ai déjà parlé sur mon compte Telegram d'ailleurs. J'y publie tout au long de la journée. J'y suis très actif et vous êtes les bienvenus à me suivre. J'aimerais beaucoup vous y voir. Mais je tiens à souligner qu'il y a en ce moment un ensemble de facteurs, la fermeture historique du gouvernement, que j'ai analysé en détail dans une vidéo récente, l'inflation persistante et maintenant une vague de licenciements dans les entreprises. Ces facteurs très préoccupants combinés ébranlent la confiance des Américains dans l'économie. Le rapport montre que l'indicateur des conditions économiques actuelles a chuté de plus de 6 points pour atteindre 52,3, un niveau historiquement bas, alors que les inquiétudes concernant la fermeture et la sécurité de l'emploi s'intensifient. Et ce n'était pas seulement un groupe démographique qui ressentait la pression. Le déclin du moral était très généralisé, touchant toutes les tranches d'âge, de revenus et d'opinion politique. Les consommateurs se sentent clairement à l'étroit. Et malgré les récentes déclarations du président Trump et du secrétaire au Trésor Scott Bessent, ils ont tenté de nous assurer que l'économie américaine est en plein essor et que l'inflation est faible. Dites-moi si vous êtes d'accord avec cela. Est-ce que vous constatez lorsque vous faites vos courses? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Mais les consommateurs n'y croient pas. Les mentions spontanées de fortes hausses de prix pour le 5e mois consécutif ont dominé les résultats de l'enquête. Celle-ci a également révélé que les anticipations d'inflation à court terme ont de nouveau augmenté. En résumé, il est absolument clair que les consommateurs américains subissent actuellement une forte pression sur leurs finances personnelles, provenant de multiples directions. Et ces pressions sont visibles partout. Un indicateur des finances personnelles est tombé à son plus bas niveau depuis 6 ans, tandis que les conditions d'achat pour les biens coûteux tels que les voitures, les meubles et les appareils électroménagers sont désormais les pires depuis la mi-2022. Le message est donc très clair. En d'autres termes, les Américains freinent leurs dépenses. Et manifestement, ce n'est pas parce qu'ils pensent que l'économie américaine va s'améliorer de manière significative. Au contraire, ils s'attendent à un ralentissement plus marqué, selon les résultats de la dernière enquête. À cette inquiétude s'ajoutent des craintes croissantes concernant la sécurité de l'emploi. Selon l'enquête, 71% des personnes interrogées s'attendent désormais à une hausse du chômage au cours de l'année à venir. C'est plus du double de la proportion enregistrée il y a un an. En d'autres termes, 7 Américains sur 10 pensent que le marché de l'emploi est sur le point de s'affaiblir. Et ils n'ont peut-être pas tort. Cette semaine encore, un rapport distinct de Challenger, Gray et Christmas a révélé que les employeurs américains avaient annoncé plus de 153 000 suppressions d'emplois en octobre. Cela représente une hausse stupéfiante de 175% par rapport au même mois de l'année précédente. Constater une telle flambée d'une année sur l'autre est une très mauvaise nouvelle. C'est un signal d'alarme majeur. Et cela fait, bien sûr, du mois d'octobre, le pire en matière de licenciements depuis 2003.
Au total, les entreprises américaines ont désormais annoncé plus d'1 million de suppressions d'emplois au cours des 10 premiers mois de 2025. 1 million de suppressions d'emplois en seulement 10 mois. Réfléchissez à cela. L'année n'est même pas encore terminée et ce chiffre a déjà dépassé le total de l'an dernier de près de 45%. Les entreprises technologiques mènent la charge, mais l'entreposage, le commerce de détail et même la fabrication sont également touchés. Les licenciements dans le commerce de détail sont très révélateurs, à mon avis. C'est le signe que la demande des consommateurs a peut-être ralenti bien plus que ne le suggèrent les données officielles et que les coûts associés ont augmenté au point que les entreprises doivent réduire leurs dépenses opérationnelles. Les entreprises invoquent bien sûr des mesures de réduction des coûts, comme elles le font habituellement, et c'est vrai. Elles font face à des hausses de prix très importantes. Elles attribuent également la situation à la faiblesse de la consommation et à l'adoption rapide de l'IA. Tout comme les téléphones portables ont transformé le marché du travail il y a 2 décennies, l'IA bouleverse aujourd'hui les industries à un rythme encore plus rapide. Il existe une bulle de l'IA et j'ai récemment mis en ligne une vidéo entière sur l'éclatement imminent de cette bulle liée aux valorisations des entreprises du secteur de l'IA. Alors assurez-vous de regarder cette vidéo ensuite si vous souhaitez en savoir plus. Andy Challenger, le directeur des revenus de l'entreprise, l'a expliqué ainsi. Certains secteurs se corrigent après le boom des embauches liées à la pandémie, tandis que l'adoption de l'IA et la hausse des coûts obligent les entreprises à se serrer la ceinture. Il a également averti que les personnes licenciées aujourd'hui ont beaucoup plus de mal à retrouver un emploi très rapidement. Je pense donc que cela signifie que nous devons nous attendre à une hausse du chômage si cette tendance se poursuit, ce qui est probable. La liste des grandes entreprises procédant à des suppressions d'emplois ressemble à un véritable who's who de l'Amérique des affaires. Amazon supprime 14 000 postes, Target réduit 1 800 postes au siège et Paramount Skydance a licencié environ 1 000 employés. UPS a supprimé 34 000 emplois opérationnels cette année. Et bien sûr, d'autres entreprises traversent le même processus. Même des marques bien établies comme Starbucks, Delta Airlines et CarMax ont annoncé des réductions de leur personnel salarié. Ces suppressions d'emplois signalent évidemment un changement dans la manière dont les entreprises planifient l'avenir. Elles cherchent à réduire leurs dépenses opérationnelles car elles ne prévoient pas d'augmentation de la demande pour diverses raisons. Les consommateurs sont inquiets et réduisent leurs dépenses. En plus de cela, il faut aussi prendre en compte l'impact de la fermeture du gouvernement. Elle est devenue la plus longue de l'histoire des États-Unis. Plusieurs agences fédérales clés restent fermées à ce jour, et les données essentielles sur l'emploi pour septembre et octobre n'ont pas encore été publiées. Cela signifie que les économistes et les responsables politiques avancent essentiellement à l'aveugle, pour ainsi dire. Ils sont contraints de se fier à des rapports privés, comme les données sur l'emploi d'ADP et le rapport que j'ai cité plus tôt dans cette vidéo, pour comprendre ce qui se passe réellement dans l'économie. Mais lorsque le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a récemment déclaré que le marché du travail ne montrait qu'un refroidissement très progressif, ce sont ces mots, refroidissement très progressif, de nombreux économistes, et même des Américains ordinaires, j'ai vu cela dans vos commentaires aussi, ont haussé les sourcils, parce que la réalité sur le terrain semble en fait bien plus rude que cela, comme vous pouvez le constater et comme vous me le dites dans vos commentaires. Je le répète souvent, mais je lis vos commentaires et même si je ne peux pas répondre à chacun d'entre vous, j'apprécie vraiment votre participation au contenu. Ainsi, ce mélange d'incertitude économique,
de coûts de la vie élevés et d'insécurité de l'emploi constituent une recette pour un affaiblissement du moral des consommateurs. Et c'est exactement ce que nous observons. Le moment ne pourrait guère être plus mal choisi. Les dépenses de consommation représentent environ 70% de l'économie américaine, ce qui signifie que lorsque les Américains réduisent leurs achats, l'ensemble de l'économie en ressent les effets. Si la confiance continue de se détériorer, cela pourrait aggraver le ralentissement qui a déjà clairement commencé. La gravité de la situation dépendra de la rapidité avec laquelle la confiance des consommateurs et l'emploi pourront se redresser. Mais une chose est très certaine à l'heure actuelle. En ce moment, les consommateurs américains sont très inquiets. Et cette inquiétude pourrait bientôt se répercuter dans tous les recoins de notre économie. Si vous êtes aux États-Unis, dites-moi si vous partagez ces craintes. Que pensez-vous de la direction que prend l'économie? Laissez-moi un commentaire ci-dessous. Comme toujours, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Merci infiniment d'avoir regardé. N'oubliez pas de montrer votre soutien. Aimez, abonnez-vous et partagez. Rejoignez-moi sur Telegram, Substack et Patreon. Et j'aimerais aussi vous y retrouver. Passez une excellente fin de journée. À bientôt. Have a great rest of your day. Bye for now.